Parce qu'il est dans l'affaire. Il est dans l'affaire. Et je vais lui donner les dates. Le jour, l'heure où Apollo Alexandre est intervenu dedans. Et moi, je ne savais pas que la gendarmerie de Côte d'Ivoire vendait des terrains. Moi, je ne savais pas ça. Touré Apollo Alexandre. Moi, je ne savais pas que la gendarmerie là, vendait des terrains en Côte d'Ivoire. Je ne savais pas que vous étiez des agents immobiliers. Moi, je ne savais pas ça. C'est dans ce dossier-là que je me rends compte que Apollo Touré Alexandre est devenu maintenant un vendeur de terrain en Côte d'Ivoire. Il y a un souci là. Il y a vraiment un souci. Merci beaucoup à vous tous pour les messages. Lydie Conan, Adamo, le doyen, c'est nous camarades. Vous avez vu, non? J'ai les boutons de fièvre, vous avez vu, non? Alors, je vous salue, IB de London, bénédiction, je vous salue vous tous, Anthony, je vous salue, Moussa Keita, Ange, Nola, je vous salue vous tous. Merci beaucoup. Moi, je ne savais pas que Apollo Touré Alexandre était un vendeur de terrain. Moi, je ne savais pas que on peut réquisitionner. Vous voyez des animaux comme ça là. Quand tu viens écrire, il a terre là, il va vendre. Il va vendre quoi? Il a vendu sa terre à lui. Bah bien là, quitte là. Imbécile là. Il y a des gens comme ça là. Idiot là. Les gens ont des problèmes là-bas. Des inconscients comme ça. Tiens, moi je ne joue pas avec les gens ici. Hein. Les RDR là. Tiens, voilà, ma fafron, tu sais quoi? Un RDR qui a mes commentaires ici. Voilà, mettez la idou là. Je ne répète encore, hein, les RDR qui viennent ici là. Commentaires déplacés, je mets mon pied, n'est-ce pas? Iboda là. N'oubliez pas le 26. Manifestation à la place de la République, le 26. Grande manifestation des gens de la diaspora. Je dis encore une fois de plus. Moi, je suis pas d'humeur. Je ne suis pas d'humeur à m'amuser. Hein. Je ne suis pas amusant. Hein. Quand je mets ma caméra là, ceux qui viennent commenter là, souvent là, regardez les noms. C'est la RDL là. Parce que eux, ils pensent que ceux pour qui je me bats là, ils ne sont pas de l'opposition. Hein. Ils sont nombreux. Mais il y a des gens qui sont tellement foncièrement méchants. Eux, ils veulent que, quand je sors, je viens dire le pouvoir est bon. Mais le pouvoir ne peut pas être bon partout. C'est Dieu seul qui est bon. Hein? Toi, tu parles de Polo. Attends-moi ton nom là. Ton nom c'est quoi là? Jean-Patrick. Écris ma inbox. Envoie ça. On t'a envoyé les polos, tu as porté, tu as devenu frère. Partagez les gars, partagez. Hein, Popé? Ah, si tu aimes les gbingbi, t'as popé. Si tu aimes you, t'as poté. Popé! Dis-lui qu'on a. Je ne savais pas que Touré Apollo Alexandre, le général et patron de la gendarmerie de Côte d'Ivoire, était un vendeur de terrain. C'est maintenant que je me rends compte que Apollo était vendeur de terrain. Le dossier que nous allons exploiter là, parce que ça se passe à Abidjan, à Niamey, vous allez écouter ici les témoignages. Des mères de famille, des pères de famille qui pleurent actuellement, pendant que vous êtes distraits avec les gars de Port-Boué, qui ont fini de bousiller tous les bodas des jeunes de Port-Boué là. Pendant que vous êtes distraits d'ici ça, pendant que vous êtes sur à faire de mollahs, pendant ce temps, eux là, ils sont en train d'exproprier encore les Ivoiriens. Et ça s'est passé, ça se passe en quoi où je vous parle. Voilà pourquoi je vous interpelle sur les sujets qui sont importants en Côte d'Ivoire. Oui, Mollah a eu une situation, une malheureuse situation, mais la loi même, la nature même, au niveau spirituel, et le droit dit, bon, Mollah doit être en prison. Lui-même là, il a appelé pour qu'on vienne l'arrêter. Il va rester là-bas, la justice dirait, et puis après il va sortir. Même si Mollah sort, ce qui est inévitable, il va sortir. Mais la conscience, le remords va l'habiter toute sa vie. Vous voyez, parce qu'il y a une dame qui est partie. Donc, vraiment, il faut se concentrer sur les problèmes des Ivoiriens actuellement. C'est très grave. J'ai mis la photo de Touré Apollo Alexandre Touré, qui est le chef de la gendarmerie de Côte d'Ivoire.
Et il y a 4 personnes dans le sujet, dans ce dossier. Il y a Tene Birama Ouattara. Il y a 3 personnes. Il y a Tene Birama Ouattara. Il y a Touré Apollo Alexandre et Touré Ahmed Boua. Touré Ahmed Boua. Et Touré Ahmed Boua. Ils sont 3 personnes. Et donc, elles sont 3 personnes. Ces personnes-là sont en train de faire du sale. Là où je vous parle là, ce dossier que vous allez voir, vous allez entendre. Et vous allez avoir des témoignages en exclusivité. Vous allez voir, entendre des personnes qui vont venir témoigner sur ma page Facebook en direct. Il dit en direct. Elles vont venir témoigner, vous expliquer ce qui ne va pas. Je parle ici avec des preuves. Je vais parler ici avec des preuves. C'est important. Quand je sors, le bimoui, c'est les preuves. Et puis on frapponne. Alors, cette situation dure depuis 2003. Depuis 2003. Il y a des frères et sœurs ivoiriens qui ont acheté des terrains. Ils ont également de l'aide d'attribution, j'en passe. Mais en 2017, il y a de cela 8 ans, il y a un monsieur qu'on appelle Touré Ahmed Boua. C'est lui qui est là. Il va monter sa photo. Je vais les afficher aujourd'hui là. Touré Ahmed Boua ou Ahmed Boua. C'est monsieur que vous voyez. Ce monsieur là. Lui. Voilà. Voilà. Touré Ahmed Boua. est venu expliquer que lui, les terrains lui appartiennent. Je précise que ce monsieur est un homme d'affaires véreux. Lui que vous voyez là, ce monsieur-là, allez-y enquêter sur lui. Ce monsieur Touré Ahmed Boua, l'homme le plus escroc, corrompu en Côte d'Ivoire, c'est ce monsieur que vous voyez là. Touré Ahmed Boua. Il a exproprié des milliers de familles à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Et il est intouchable. Je me souviens comme si c'était hier. Quand j'ai eu un échange avec la sœur d'Alassane Ouattara, il était présent. Quand ils ont voulu m'empêcher d'exploiter un dossier, parce que moi, quelqu'un, on ne peut pas me corrompre comme ça. Hein. Hey, Soulé de Paris. Et si un enfant d'honneur, hein. Moi, mes parents sont pauvres. Et si né mon père pauvre, ma mère pauvre, paysanne. Donc, moi là, si tu es enfant de riches, moi, ça ne m'intéresse pas, je suis un enfant de pauvre. Quand ils ont voulu me détourner d'un dossier, ils ont fait emprisonner un frère ivoirien de la diaspora qui était au Canada, Sangaré. C'est un dossier. La sœur de Ouattara, Rokiatou Ouattara, a voulu que je puisse laisser tomber le dossier. Elle a demandé à me joindre, à échanger avec moi. J'ai échangé avec elle. La petite sœur de Ouattara qu'on appelle Rokiatou là, elle et moi. On a échangé. Touré Ahmed Boua était là. Ils m'ont demandé de laisser tomber le dossier. Je n'ai pas laissé tomber le dossier. J'ai continué. Parce que moi, ne m'intimide. C'est-à-dire que moi, là, on ne m'intimide pas, en fait. Moi, Soulé, là. Moi, je me bats pour ceux qui sont les faibles. Dès l'instant, je sais que tu as raison, là. Je suis avec toi. Si le plus nanti a raison, je ne te défends pas. Mais en tout cas, moi, je me bats pour les faibles. C'est-à-dire que ceux qui ont tort et ceux qui ont raison, je me bats pour ces personnes-là. Donc, j'ai échangé avec la sœur de Ouattara. Il était là. Ah, Soulé, vraiment, elle m'a parlé. Mon fils, je suis parti contre toi. Vraiment, le dossier là, voilà ce qui s'est passé. Il dit, mais la mère, elle me dit oui. Le juge t'a convoqué là. Pourquoi tu refuses de partir? Elle dit non, qu'elle ne partira jamais là-bas. Que même si son grand frère Ouattara, Alassane lui demande de libérer Sangaré, elle n'acceptera jamais. Ils ont maintenu Sangaré en prison. Sangaré, il n'a jamais eu de confrontation avec la sœur de Ouattara. J'ai trouvé qu'elle était méprisante. La juge la convoque, elle ne vient pas parce qu'elle a la sœur d'Alassane Ouattara. Et moi, tu as me demandé de te défendre. Moi, je ne te défends pas. Moi, je n'ai pas défendu. J'ai défendu Sangaré jusqu'à sa libération. Il a été condamné à 5 ans de prison. Il a fini sa peine. Là, il y a cela quelques temps, là, il est venu à Paris, il m'a appelé. Je le salue au passage. Mais je ne me suis pas dérobé. Parce que c'est la sœur d'Alassane Ouattara. Non, non, non. Je suis allé jusqu'au bout. Jusqu'à ce qu'il soit libéré. Parce que je suis un homme constant. Et je ne suis pas un homme ambivalent. Et donc, ce monsieur que vous voyez là, également, il a participé au kidnapping, à l'enlèvement de Metongou Traoré. Ce monsieur a mis un pistolet sur la tempe de Metongou. Ce monsieur que vous voyez, Touré Ahmed Boua.
Il a mis un pistolet sur la tempe de Metongou Traoré. Il est là, il est vivant. Il dit qu'on appelle Metongou Traoré là. Il faut lui poser la question. Il a été enlevé chez lui. Il l'a envoyé à la forêt du Banco. Il a été bastonné comme un animal. Envoyé au domicile de Touré Ahmed Boua, qui a mis un pistolet sur sa tempe. Et il a dit qu'il va le buter. C'est monsieur que vous voyez là. C'est bouffon que vous voyez là. Parce qu'il est intouchable. Parce qu'il est du système. Alors que moi, les gens du système là, qui se comportent bien, il n'y a pas de problème. Mais dans le système, et tu veux jouer les gangabas, toi et moi ensemble. C'est le cas de... Moi, je n'ai pas peur de quelqu'un. Hein. J'ai peur que de Dieu. Mes vidéos ne sont pas influençables. Si Dieu te défend là, et te défend jusqu'au bout. Oui, Martine et Fatima, tout mes respect. Le doyen Sandou Kamara, tu peux demander à Metongou Traoré sur ton jeune frère, il faut lui poser la question. Il faut lui poser la question que ceux de Paris dit que tu as été maltraité, battu à la forêt du Banco, ils t'ont déporté au domicile de Touré Ahmed Boua, où il a sorti un pistolet, il a mis sur ta tempe. Il faut lui poser la question. Il est là, il est vivant. C'est important. Il est là. Donc, moi, je ne m'aille pas avec ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, mais en tout cas, s'ils tombent dans mon couloir, moi, je les allume. Il n'y a pas d'exception. Donc, je continue. Revenons dans notre sujet d'aujourd'hui. Il s'agit de quoi? On va d'abord écouter une vidéo. Une vidéo. Cette vidéo va d'abord planter le décor de notre communication. Cette vidéo, elle est importante. Elle est importante pour vous. Elle est importante pour moi. On va écouter la vidéo. Et vous allez maintenant, vous-même, on y va, c'est parti. Écoutez. Oui. En une journée, ma maison a été détruite. Voyez vous-même, voici les dégâts. T'inquiète pas, partagez les gars, partagez. Une maison, il y a construit 6 mètres carrés. 5 chambres salon. Partagez les gars. Ils vont commencer à m'emmerder. Si vous ne partagez pas, les RDF viennent venir m'emmerder. Parce que ici, là, je vais critiquer les Apollo, tout ça là. Donc, ils vont venir m'envahir. Ceux qui mangent chez Apollo, là, ils vont venir m'envahir pour m'emmerder. Et puis, ceux qui mangent avec tout la mer bois. Donc, ils vont venir m'envahir. Donc, vous partagez les gars. Moi, je ne vais pas me perdre en conjecture. On va d'abord écouter une vidéo. Viviane, comment tu vas d'accord? Voilà. On va d'abord écouter une vidéo. Et après d'avoir écouté la vidéo, on va rentrer dans les révélations. Des témoignages en direct. Je dis bien en direct. Des personnes concernées qui vont intervenir sur ce panel, pas ce panel, sur ce live en direct. On écoute ici la vidéo concernant ce dossier que M. Apollo Touré Alexandre joue un rôle prépondérant, capital. On écoute la vidéo. En une journée, ma maison a été détruite. Voyez vous-même, voici les dégâts que la machine a fait. Une maison, il a construit sur 600 mètres carrés. 5 chambres salon. Avec 4 studios. Et 3 magasins. Vous voyez, ça a été détruit. Y compris la fosse septique, tout. La machine a détruit ça. Voyez vous-même. Voyez vous-même. Voyez vous-même. Et je ne suis pas le seul parce qu'il y a des voisins aussi qui ont été touchés aussi. Il y a des voisins qui ont été touchés. Toutes les maisons ont été démolies. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Sur une superficie de 600 mètres carrés. Une superficie de 600 mètres carrés. Et j'ai construit ma maison. Je n'ai pas pris de l'argent, je n'ai pas volé l'argent avec quelqu'un pour faire ça. Et vous voyez aujourd'hui, la maison a été détruite. Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas de force. Mais c'est toi seul qui vas agir. Merci. Frères et sœurs, qui est à la base de ça? C'est Touré Apollo Alexandre, le boss de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. C'est lui qui est à la base de ce que vous voyez. L'affaire est en justice. L'affaire est en justice. Elle a été jugée le 14 juillet dernier. L'affaire là, elle est en justice. Bon, attends, on va bloquer un là.
Voilà. L'affaire là, elle est en justice. Devant la juge qui s'appelle Madame... j'ai toutes les notes qui sont là. Hein. J'ai toutes les notes qui sont là. La juge s'appelle Madame Meïté. Attendez une seconde. La juge, c'est... La juge Meïté, oui. Madame Meïté. L'affaire est passée devant la présidente, la magistrate Meïté. Le dossier a été renvoyé en octobre. Je dis bien en octobre. Parce que ils n'ont pas pu prouver que le terrain les appartient. Le terrain que vous voyez là. Ils ont cassé, ils ont envoyé la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Avec des armes lourdes. Palais de déguerpis. Des ayants droit. Des acquéreurs qui ont payé les terrains. Qui ont payé les terrains avec leur argent depuis 2003. C'est maintenant 22 ans. 22 ans que des personnes ont payé les terrains. Frères et sœurs, il ne faut pas accepter, il ne faut pas soutenir les soutenables. En parlant Touré Alexandre là, il ne peut pas faire ça chez lui, au nord de la Côte d'Ivoire, à Rikoka, à Katiola ou à Dakarabadougou. Il peut le faire. Je répète, en parlant Touré Alexandre, il ne peut pas envoyer la gendarmerie à Nyakara, à Katiola, à Fronan, pour aller chasser les gens. Il ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Parce qu'il connaît les Tagbana. Parce qu'il connaît les Sénoufos. Mais en parlant Touré Alexandre, prend les gens, la gendarmerie, pour aller chasser des propriétaires sur leur propre terre. Sans décision de justice. Il dit bien, sans décision de justice. Parce que l'affaire est actuellement où? Au tribunal. L'affaire a été jugée le 14. La juge, devant la juge, ils étaient incapables d'apporter les preuves qu'ils sont propriétaires de ces terres. La juge a reporté le procès en octobre. Mais qu'est-ce qu'Apollo a fait? C'est la partie là où vous allez comprendre. Voilà pourquoi il demande, qu'est-ce qu'Apollo fait ici? Apollo maintenant est devenu vendeur de terrain. Jusqu'à ce que Apollo va s'asseoir jusqu'à 2 h du matin pour faire signer des documents. Oh purée, non mais c'est pas possible. C'est incroyable, surréaliste. Je vais lancer TikTok. Je vais lancer TikTok puisque... Je vais lancer TikTok puisque... Voilà. Certains viendront témoigner, vous allez entendre ici en direct. Voilà. Voilà, bloqué. Merci. Fatim, le Damakon de la plus belle. Voilà. Donc, on va mettre... Partagez les gars. Merci beaucoup Lydie. Attends, je vais positionner. Voilà. On va encore écouter la vidéo. Oui. En une journée, ma maison a été détruite. Voyez vous-même. Voici les dégâts que la machine a fait. Une maison, il a construit sur 600 mètres carrés. 5 chambres salon. Avec 4 studios. Et 3 magasins. Vous voyez, ça a été détruit. Y compris la fosse septique, tout. La machine a détruit ça. Voyez vous-même. Voyez vous-même. Voyez vous-même. Et je ne suis pas le seul parce qu'il y a des voisins aussi qui ont été touchés aussi. Il y a des voisins qui ont été touchés. Toutes les maisons ont été démolies. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Sur une superficie de 600 mètres carrés. Une superficie de 600 mètres carrés. Et j'ai construit ma maison. Je n'ai pas pris de l'argent, je n'ai pas volé l'argent avec quelqu'un pour faire ça. Et vous voyez aujourd'hui, la maison a été détruite. Seigneur, Seigneur, nous n'avons pas de force. Mais c'est toi seul qui vas agir. Maxi. Voilà. Vous voyez. Apollo Touré Alexandre a envoyé la gendarmerie là-bas. Je vous montre d'abord les vidéos et vous allez écouter les témoignages des personnes concernées.
La gendarmerie de Côte d'Ivoire a été déployée par Alexandre Touré. Alors que l'affaire est au tribunal, hein, c'est sur des hectares. Mais ce que vous ne savez pas, je vais vous expliquer. Ils ont pris la somme de 6 milliards de francs CFA. Il faut demander à Paulo Touré, Alexandre, la somme de 6 milliards de francs CFA. Qu'est-ce qui s'est passé? Le terrain appartient à des acquéreurs. Depuis 2003. En 2017, il y a un individu qui est là, qu'on appelle Touré Ahmed Bois, qui vient leur dire que le terrain les appartient. Et ils ont vendu le terrain à qui? Le Touré Ahmed Bois là. Ils ont vendu le terrain à la prévoyance militaire. Le 15 juillet dernier, alors que le tribunal a reporté le dossier pour le mois d'octobre, précisément entre le 25 et le 26 octobre, je ne sais pas, en tout cas pour le mois d'octobre, je ne vais pas être dans le fétichisme, comment dire, des dates. Par contre, pour le mois d'octobre, qu'est-ce que Apollo fait? Le 15 juillet, là, Apollo Touré, il y a eu une réunion, mardi 15. Apollo Touré a eu une réunion avec le chef des villages de Akoupé Zegei. Le chef s'appelle Agbé Jean. Je dis ici à Apollo Touré, Alexandre, qu'il a tenu une réunion avec le chef de Akoupé Zegei qui s'appelle Agbé Jean. Sans oublier avec M. Jacques, ils étaient 3. Ils ont tenu une réunion. Et là-bas, il a fait signer des documents à ces personnes-là. C'est sur la base de ces documents-là qu'Apollo Touré Alexandre a envoyé des tracteurs, a envoyé la gendarmerie pour aller casser les maisons des pauvres Ivoiriens qui sont dans leurs droits. Alors que la justice n'a pas donné de décision. La justice n'a pas donné, n'a pas motivé. La justice n'a pas dit que ceux qui sont sur le terrain là, ça ne les appartient pas. Mais Apollo Touré Alexandre, ils ont pris 6 milliards. Ils ont pris 6 milliards avec des Chinois. Je dis bien, ils ont pris 6 milliards avec des Chinois. Sur un terrain qui ne les appartient pas. Qu'est-ce que la gendarmerie de Côte d'Ivoire a coupé Zedji, pardon. Qu'est-ce que la gendarmerie de Côte d'Ivoire fait dans un dossier pareil? Ils ont pris 6 milliards. Et les 6 milliards là, ils ont pris avec des Chinois. Donc, ce que je comprends maintenant, la gendarmerie, les chefs de la gendarmerie, l'état-major de l'armée de Côte d'Ivoire, sont devenus maintenant des agents immobiliers. Puisque l'affaire est en justice, avec Touré Ahmed Bois, ils n'ont même pas de titre foncier, ils n'ont pas de lettre d'attribution. Mais par contre, avec la force que Touré Apollo a, il envoie la gendarmerie sur le terrain. On donne 5 minutes à des centaines de personnes dans leur maison de vider leur maison. Et puis on envoie des bulldozers sous l'œil des gendarmes. On casse les maisons des Ivoiriens. C'est Apollo qui a fait ça. Apollo Touré. Je vais montrer la preuve. Et je demande ici. Attends, je vais d'abord appeler. Voilà. Il faut aller sur TikTok. Il faut aller de monter sur TikTok. Il tape Soulé de Paris. TikTok Soulé de Paris. Vous tapez TikTok Soulé de Paris. TikTok Soulé de Paris. Voilà, c'est bon. Il faut lui devenir. Il n'a qu'à taper TikTok Soulé de Paris. C'est en direct. TikTok Soulé de Paris. Merci. Voilà. Donc, je vais vous montrer la vidéo où Apollo Touré Alexandre a envoyé des gens, a envoyé la gendarmerie de Côte d'Ivoire sur ce terrain-là. Voici les vidéos qui sont là. Attends, je vais lever. Je n'arrive pas à lever le truc là, comme ça, les trucs là. Oh. Je n'arrive pas à enlever le truc là, filtre là. Vraiment, ça ne me plaît pas, les filtres de merde là. Je vais enlever le filtre là. Oh. Je vais enlever le filtre de merde là sur mon TikTok là. Putain, comment je fais pour enlever le filtre là, dis donc.
Seigneur, j'ai fait quoi avec ça? Voilà, merci beaucoup. Allez, dégage là-bas. J'ai enlevé les filtres là. Voilà. Je vais vous montrer la preuve que Apollo Touré Alexandre a envoyé la gendarmerie pour aller commettre, pour aller faire du faux si un terrain qui ne les appartient pas. Voici la gendarmerie ivoirienne qui est là. Voici les gendarmes qui sont là. Voici les gendarmes qui sont là. Voilà. Voici les gendarmes qui sont là. Voici les gendarmes de Côte d'Ivoire. Regardez ici. Avec des cargos. Voici les gendarmes qui sont là. Les vidéos sont sur ma page Facebook sur le de Paris. Voilà ça qui est là. Voici les gendarmes qui sont là. Que Apollo Touré a envoyé pour aller surveiller un déguerpissement illégal. Je dis bien un déguerpissement illégal. Ils n'ont pas le droit d'aller casser les maisons des Ivoiriens sur un terrain qui est aujourd'hui en justice. Sur la base du faux. Voyez-vous, aujourd'hui là, si on doit démontrer un échec en matière du foncier, le gouvernement Ouattara a échoué. Que tu sois RHDP, que tu sois GPS, que tu sois PPACI, que tu sois PDCI, que tu sois bossoniste, que tu sois apolitique, tout le monde a été servi, tout le monde a des problèmes à la matière. Voilà. Tout le monde a des problèmes à la matière. Ça peut t'arriver toi, ça peut arriver à ton frère, ça peut arriver à ta soeur. Mais des personnes qui ont investi de l'argent, qui ont investi tout leur capital, leur retraite dans la terre, pour pouvoir jouir de leur retraite, ces personnes aujourd'hui sont dans des problèmes graves. Didi Konan, est-ce que tu peux m'envoyer la vidéo là? Je vais partager parce qu'il ne trouve pas mon direct. M'envoyer le direct, bénédiction. Qui peut m'envoyer le direct dans mon TikTok? Le TikTok là. Envoyez-moi ça dans mon numéro public, ma page publique là. Qui peut m'envoyer ça dans mon TikTok? Envoyez le direct dans mon numéro 06, mon numéro public. 0605 70 54 33. Et donc, je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Voilà. Je suis rentré en contact quand j'ai été contacté par des frères et sœurs ivoiriens. Qui m'ont, non, Martinez, mon numéro 0605 70 54 33. Voilà. Envoyez-moi le direct TikTok là-bas, s'il vous plaît. Et donc, il y a des frères et sœurs ivoiriennes qui sont aujourd'hui en train de pleurer. Qui me disent, on dort maintenant à la belle étoile. On n'a plus de maison. Ça ne va pas. Ils m'envoient des vidéos. Ils m'envoient des documents. Ils m'envoient la situation, c'est quand même grave. Je rentre en contact avec certains qui m'expliquent. Ils sont actuellement au tribunal. Et la juge Meïté, elle doit comprendre que l'affaire est grave. Parce que je ne suis pas sûr qu'elle est informée. Puisqu'elle a reporté le procès dans le mois d'octobre. C'est là que Apollo Touré Alexandre passe par derrière. Il envoie la gendarmerie. Il envoie une escouade de gendarmes pour aller d'abord déloger les familles avec des armes lourdes. Parce qu'ils étaient armés de Kalachnikov. Je dis bien. Lydie, non, mon numéro que tu connais là. Attends. Attendez. Ah, merci beaucoup Lydie. Voilà, bravo. Bravo, bravo. Il a envoyé une escouade de gendarmes sur un terrain pour aller déloger nos parents. Et ces parents aujourd'hui là vous appellent au secours pour que vous venez écouter. Et donc la vidéo là, elle est sur Facebook, sur ma page sur de Paris. Et donc, moi je rentre en contact avec eux, avec beaucoup de personnes, et je vois, mais attends, depuis le vendredi, loin des regards des activistes, des hommes politiques préoccupés par la liste électorale et autres, ils sont en train de faire du sale. On a actuellement des affaires au niveau foncier qui sont pendantes au niveau de la justice. Beaucoup d'Ivoiriens ont été expropriés. Les Ivoiriens comptent sur quoi? Si la force publique, c'est eux qui les protègent. Ils comptent sur quoi? Si les gendarmes, les policiers, ils comptent également sur la justice. Mais quand le patron de la gendarmerie lui-même s'arroge le droit de faire partie, dépend des gendarmes,
pour aller sur un terrain qui ne concerne pas. Et puis il dit que c'est le ministre de la Défense qui l'a envoyé. Et que l'affaire est à la présidence. Quand lui-même, Apollo Touré Alexandre, se retrouve en train d'être le négociant en demandant aux acquéreurs d'aller négocier avec les Chinois avec lesquels ils ont pris 6 milliards. Moi, je suis sur mon terrain. J'ai payé. J'ai mes documents. Et un jour, on me dit que le terrain ne m'appartient plus. Ça appartient à qui? À des Chinois. Et qui te dit ça? C'est le patron de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, ils se mettent à traquer les gens. Ils se mettent à intimider les gens. Puisque là où je vous parle, des personnes sont recherchées pour avoir dénoncé. C'est la partie qui ne me plaît pas. Pourquoi aller chercher des gens qui sont dans leurs droits, qui sont des propriétaires, des acquéreurs? Je vous dis, les gars, si vous voyez aujourd'hui en Côte d'Ivoire là, que vos terres sont arrachées là, c'est parce que il y a des grands qui sont en haut là. C'est eux qui les aident dans ça. Souvenez-vous, la maison, il y a un immeuble qui s'était écroulé à Abidjan. Vous vous souvenez de ça, non? Mais l'immeuble appartient à qui? L'immeuble là, où il y a eu des morts là, ça appartient à qui? Allez poser la question à Denis Pacheco. Posez la question à Denis Pacheco. La maison, l'immeuble qui s'était écoulé à Abidjan, où il y a eu des morts, ça appartient à qui? À Apollo Touré Alexandre. Vrai ou faux? Parce que ce que vous n'avez pas compris là, tout l'argent qu'ils volent là, l'argent là, ils prennent ça pour investir dans la terre, dans l'immobilier. Je vous dis une chose, les immeubles qui poussent à Abidjan là, c'est du blanchiment d'argent. Les généraux, les colonels, les gradés là, l'argent là, ils ne mettent pas dans le compte bancaire. Oui, l'argent, les terres qui vous arrachent là, ils mettent des gens devant, des prêtres devant. Et puis, ça les appartient. Et donc, comment, si Apollo n'avait pas un intérêt direct dedans, qu'est-ce qu'il a à demander à la gendarmerie d'aller sur un endroit où le problème est pendant à la justice, et puis on casse les maisons, et comme ça, Apollo, on ne parle pas. Pourquoi? Apollo, il est qui? Apollo, il est qui? On peut lui parler, il est qui? Apollo Alexandre, lui, il est qui? On peut lui parler. Il est qui? C'est un être humain comme tout le monde. Il n'est pas un surhomme. Donc s'il sait là, on lui dit la vérité. Ah non. Donc je continue. Je vais commencer à vous montrer les vidéos. Ils vont vous distraire avec des panels à la con là. Pendant ce temps, ils envoient des gens vous distraire en communication. Restez concentrés. Les Ivoiriens souffrent. Et ce que j'ai fait là, ceux pour qui je parle là, je ne connais pas les partis politiques. Mais je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que les plus forts, ceux qui sont censés protéger les plus faibles, deviennent les bourreaux des plus faibles. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Qui a parlé Touré Alexandre envoie des jeunes hommes aller déloger des propriétaires chez eux. Pourquoi? Pourquoi? Pourquoi il le fait? Pourquoi lui-même qui est censé protéger les Ivoiriens qui sont expropriés? C'est lui maintenant qui envoie des jeunes hommes aller déloger nos parents sur la terre. Pourquoi on fait ça? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il est général. Mais avant Apollo là, il y a eu des généraux de la gendarmerie nationale de Côte d'Ivoire. Avant Apollo, il y a eu des gars en Côte d'Ivoire. Il n'est pas le premier ni le dernier. Donc s'il sait là, on va lui dire la vérité. Parce qu'il ne fait pas quelqu'un ici. C'est pas lui qui doit manger à quelqu'un ici. Ok? C'est important. C'est pas Apollo. Il n'est pas un surhomme. Il n'a pas les cornes. Il n'a pas les cornes. Dis donc, attends, on va écouter la vidéo d'abord. On écoute la vidéo, pas à pas. Voilà, c'est la vidéo de forage que j'avais fait. Ils ont tout cassé. Forage, j'ai fait une maison dessus avec dalle. C'est ça qui est là. Voici les tuyaux de forage là. C'est les tuyaux de forage là qui sont là.
Ils ont tout détruit. Ils ont tout détruit. Ça, c'est les 2 magasins que j'avais construits. Partagez les gars, partagez les gars. Construit ces 2 magasins ici. Voilà. Il y a plein de matériel de construction qui étaient à l'intérieur. Voilà. Ils ont tout gâté. Attends, qui peut admettre ça là? Qui peut accepter ça? Venir briser la vie des gens comme ça en une fraction de seconde? On envoie la gendarmerie de Côte d'Ivoire pour aller protéger des bulldozers, pour briser la vie des gens. Et c'est Apollo qui donne l'ordre de ça. Et par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Par rapport à quoi? Attends, je vais mettre les photos ici là. Voici ceux qui sont à la base de ça. Voici les photos que je mets sur TikTok là. Et sur Facebook. Voilà. Le trio. Voilà. Je vais mettre ça ici. Attends, je vais prendre la vidéo. Parce qu'il y a un frère, il y a un qui doit témoigner ici là. Attends. Il y a des frères du dossier qui vont monter témoigner ici. Qui sont concernés par le dossier. Qui vont monter. Allô? Allô? Oui, comment tu vas? Allô? Ok, la situation... Faut parler fort, faut parler fort. Faut parler fort. Faut parler fort. On t'entend difficile, faut parler un peu fort. D'accord, la situation présentement est très déplorable. Et c'est très malheureux dans la zone. Ouais, prends ton temps. Nous sommes plus de 1000 et quelques personnes sur Facebook et TikTok. Voilà, il faut prendre doucement le temps et puis tu oses un peu la voix pour qu'on entende bien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont venus casser votre maison? Il faut nous donner des informations, s'il te plaît. Ils sont venus casser les maisons par pur banditisme, ce n'est pas normal. D'abord, il faut aller sur l'historique de ce conflit. Allez-y. Pour que les gens puissent comprendre. Allez-y. L'affaire, notamment, les gens ont acquis leur terrain. D'autres depuis 2003, d'autres bien avant. Et d'autres même en 92, ils ont déjà toute la documentation qui existe à cet effet. Ce terrain, il y a eu des documents administratifs qui ont été délivrés sur ces terrains-là. Les documents administratifs de l'aide d'attribution délivrés par le ministère de la Construction et la sous-préfecture compétence. Donc, tous ces acquéreurs qui sont là ne sont pas des squatteurs, ils ne sont pas des hors-la-loi. Ils ont des documents administratifs signés par les autorités compétentes. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Monsieur Touré Ahmed Bois, en complicité avec quelques villageois très versatiles d'Akoupé Zedji, depuis 2009, ont commencé à mettre une stratégie de spoliation en place des populations. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va se faire délivrer des documents par-ci par-là qui ne peut pas prouver, qui n'existent dans aucun guide de différentes chefferies. Et appuyé par ces documents-là, en 2015, ils vont lancer une enquête incommodant à la sous-préfecture d'Anyama. Alors, suite à cette enquête, les populations ont adressé des oppositions à l'administration, donc à la sous-préfecture, pour dire qu'ils contestent. Il faut noter que la zone était d'abord connue sous le sobriquet de Sophia Immobilier, mais pour lancer l'ACD, pour parfaire son système de vol organisé, pour appuyer, solidifier son système, le monsieur invite notre force armée, pour venir porter le titre qui va en découler. Donc, partant de là, Ahmed Bois n'a rien acheté, le FPM n'a rien acheté. Ce qu'il faut noter, pour être propriétaire d'un truc, toi tu l'as acheté, ou tu as eu, c'est une rémunération par rapport à un travail effectué. Aucun des chefs ne peut ici vous produire une convention de lotissement entre eux et Ahmed Bois. Ça n'existe pas.
Une convention de lotissement autorisée que je dis. Aucun chef d'Akoupé Zedji ni Ahmed Boua ne peut vous présenter cela. Alors, quand il dit qu'il a fait de lotissement, qu'il apporte les conventions de lotissement. Parce qu'une convention de lotissement, il faut que les différents propriétaires terriens puissent apporter leur titre de propriété qui engage leur adhésion à ton projet de lotissement. Il ne peut pas prouver, il raconte n'importe quoi. Et c'est tout ça qu'il prend pour aller faire recours à notre armée, comme ils ont mis un système en place, et que le FM soit porteur, pas propriétaire. C'est-à-dire que il décide que le FM soit porteur du titre qui va en découler. Alors que ni eux, ni le FM n'a acheté ces terrains qui ont déjà été sanctionnés par des lettres d'attribution délivrées par l'administration ivoirienne, pas l'administration française ou américaine. Est-ce que vous êtes informé de la réunion qui a eu lieu le mardi entre le général Apollo Toura Alexandre et le chef de village d'Akoupé Zégué, M. Agbejan? Oui, M. Soule, on va en arriver. Allez-y, allez-y. Ce qu'il faut noter, oui. Excusez-moi, il y a une affaire qui rentrait là. Oui. Voilà, ce qu'il faut noter, c'est qu'à la suite de la demande d'enquête Komodo, il y a une affaire qui rentrait là. Les acteurs, c'est que l'opposition de la demande d'enquête Komodo qui devrait permettre au FM de faire. C'est-à-dire que là, c'est... ayant été saisi par voie d'huissier pour déposer les oppositions, c'est déporté sur les lieux. La commission d'enquête, puisqu'il y avait des oppositions. Ayant été saisi arrivé par voie d'huissier place pour déposer les oppositions, c'est déporté sur la commission d'enquête, puisqu'il y avait des oppositions. Ils se sont rendus compte qu'il y a des voies par voie d'huissier. Est-ce que tu avais quelqu'un à côté? S'il y a quelqu'un à côté, quand la personne coupe son micro, il y a écho. Il y a une personne à côté qui coupe la vidéo? S'il y a une personne à côté qui coupe la vidéo, parce que ça fait écho. Allô? Humaine sur le site. Allô, frère? Oui. Il y a une personne à côté qui écoute la vidéo? Non, je recevais des appels que j'ai coupés. Ok, vas-y, merci, vas-y. Il faut la dire de te laisser pendant 10 minutes. Ah là, tu vois, c'est maintenant qu'on l'appelle. Partagez les gars. Partagez les gars, c'est important. Éloignez-vous. S'il y a une autre vidéo à côté en train de m'écouter, il faut vous éloigner de là-bas, s'il vous plaît. Pour que ce soit une vidéo propre, pour qu'on puisse ce soit audible, s'il vous plaît. Voilà. Donc, à la suite... Qui a fermé son micro là? Non, il y a un appel. Il a reçu un appel. Oh là 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 là. Frère, vous êtes là? Je suis là. S'il y a des gens à côté de toi qui écoutent la vidéo, il faut quitter auprès d'eux. Parce que ça fait écho. D'accord, c'est fait. Voilà, merci maintenant. Il faut nous expliquer. Merci, vas-y. Allô? Allô? Oh là là là, c'est compliqué. Attends. Il y a des échos. Ne vous écoutez pas. Si vous écoutez, c'est pas bon. Allô, si c'est comme ça, il faut le donner mon numéro, on va m'appeler sur WhatsApp. Il faut quitter. Attends, faut te descends et puis tu remontes. Descends et puis tu remontes. Descends, tu envoies une autre invitation. Descends et puis tu remontes. Parce qu'il y a écho. On renvoie l'invitation. Voilà, on va faire quelque chose de propre. Il faut renvoyer l'invitation. Il faut nous expliquer de manière posée. Makita Junior, tu connais l'affaire là? Attends. Makita Junior, tu connais l'affaire? On veut simplement ceux qui sont concernés dans les dossiers. Hein. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour, Soule. Bonjour. Comment appelle l'histoire là? Moi-même, j'ai mon lot là-bas qu'ils ont cassé. Ok, allez-y expliquer pour vous. Voilà. J'ai fait un 5 chambres salon là-bas. Oui. La force de tout installé, donc tout cassé. C'était sur mes yeux hier là-bas.
Mais là, comment on appelle, hier soir quand on rentrait, on était désemparés. Je rentrais à la maison, j'ai vu 4 des Chinois garés à un carrefour. Et non loin de là, il y a le cargo des patrouilles qui étaient venus pour sécuriser le site. Ils sont venus faire un croisement. Et de là, il y a un autre 4x4 où il y a un chef de l'armée qui est descendu, je ne sais pas qui. Mais comme le véhicule on était en plein, on n'a pas pu faire attention. Hier, quand moi je suis arrivé sur le site, j'ai essayé de trouver la machine, a commencé à casser mon truc. Depuis combien d'années t'habites là-bas? Depuis combien d'années t'habites là-bas? Non, j'ai construit la maison, c'était pour faire la location. La première maison, il y a 4 lots sur le site. J'ai 4 lots sur le site. Je vais vous envoyer les images de mon lot qu'ils ont cassé hier. Je vais vous envoyer ça. Mais l'affaire là, oui. Tu as payé ton terrain en quelle année? J'ai payé ça en 2022. En 2022. Et Touré Ahmed Bois est ton propriétaire? Non, jamais. C'est à la coupe Zedji. Voilà, mais maintenant... Oui. Maintenant, comment c'est fait qu'on vient vous déguerpir pour les Chinois? Pourquoi? Je ne sais pas, on dit le problème en procès, on n'a pas encore de décision. Et puis tout d'un coup, on m'appelle. Moi, le jeune qui gère mon chantier là-bas, il m'appelait hier matin, il me dit que viens pas, c'est pas bon. Il dit, il dit, les gars là sont revenus encore. Ils ont tenté une fois. Hein. Ils ont tenté une fois, ils sont venus même, c'était chaud là-bas. Mais cette fois-ci, je n'ai rien compris. Oui, effectivement. Ils ont tenté une fois, donc on s'est mobilisé là-bas, tout ça. Mais cette fois-ci là, c'est... Et moi j'ai entamé le chantier. Et même avant d'entamer le chantier, celui qui m'a vendu le terrain, j'ai demandé son avis d'abord. J'ai dit, comme le bruit court là, comment on fait? Il dit, non, tu peux construire le pompon, ça n'engage que moi. Ne quitte pas, allô? C'est moi, je t'appelle tout à l'heure. Oui, voilà, comment tu vois? Attends, ferme ton micro. Oui, bon, faut nous expliquer, ne quitte pas, ferme ton micro. Ouais, vas-y, explique-nous. Voilà, là, c'était là. Quand ils ont fait ça, oui. Les gens ont vu qu'il y a des oppositions, non? Oui. Donc, au moment de rendre la décision de voter, ils ont vu qu'il y a des constructions, il y a des bornes qui existent. Donc, qu'est-ce qui va se passer? La commission, maintenant, pour statuer sur l'enquête Komodo et Komodo, celle qui a rédigé, c'est-à-dire que la commission d'enquête fait savoir que M. Ahmed Boua, qui n'est pas demandeur de l'ACD, de l'enquête Komodo et Komodo, qui n'est pas demandeur, a fait transmettre un courrier pour faire savoir à la commission d'enquête qu'il aurait eu, parce que le mot en l'essence, il aurait eu un accord dynamique avec les propriétaires de l'aide d'attribution qui sont dans la zone. Hein? Vous m'entendez? Ouais, très bien. Il aurait eu un accord dynamique avec les détenteurs de l'aide d'attribution. Et sur cette base du conditionnel, on va délivrer un document aussi important. On va délivrer un document aussi important. Au fait de prévalence militaire, qui est porteur, selon eux, de ce type de propriété. Et c'est fort de ce type de propriété que nous vivons aujourd'hui, cette situation, ce désastre que nous vivons aujourd'hui. Effectivement, vous avez posé la question si on a eu une rencontre avec le général Apollo. Effectivement, il y a eu une rencontre. Une première rencontre. Et la seule où il a voulu négocier avec nous. Nous lui avons carrément signifié que nous là, l'action qui est en justice, on a une action en justice que eux-mêmes, ils ont introduit ça contre nous. Ah, c'est eux-mêmes que... C'est eux qui ont introduit l'affaire en justice contre vous. C'est eux qui nous ont traduit en justice. Merci. C'est eux qui nous ont traduit en justice. Et que ces terres-là, nous n'avons pas décidé de les vendre. Nous n'avons pas décidé de vendre nos terres. Donc nos terres, nous les gardons jalousement. Parce que nous avons des documents administratifs qui n'ont pas été annulés. Parce que pour que ces documents-là ne valent plus de droit, il faut une notification au détenteur du document que son document n'a plus sa valeur. Nous n'avons pas encore reçu ça, ni du ministère de la Constitution, ni du sous-préfet d'Amiaba. Nous l'attendons. Vous m'entendez? Très bien, parfait. Allez-y. Voilà. Alors, donc, voilà comment la rencontre s'est achevée. Et à cette rencontre, M. Touré Ahmed Boua était là, le représentant du FPM était là, et le villageois était là, et l'avocat même
de M. Touré Ahmed Bois. La rencontre s'est terminée ainsi, sans consensus. Et nous sommes là, ce n'est que le vendredi matin. Le vendredi matin, M. Amon Athanase, président d'un collectif, parmi les 3 collectifs d'Akoupé Zedji, nous fait savoir qu'il aurait été séquestré de 17h à 5h du matin à l'école de gendarmerie par le commandant de la gendarmerie nationale. Il s'appelle comment? 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 Un document. Vous dites? Il s'appelle comment? Lui qui a été... Il s'appelle comment? Lui qui a été séquestré là. Allô? La connexion. Allô? Oh là là, c'est ça les aléas du direct. Allô? Allô? Attends, je vais rappeler. C'est ça les aléas du direct. Attends, on va rappeler. Ça, c'est le vrai papou, ça. Amon Athanase. Partagez les gars. Amon Athanase. Voilà, c'est bon, il appelle là. Oui, allô? 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 Oui, vous m'entendez? Oui, très bien, très bien, très bien. Allez-y. Ok. Est-ce qu'ils ont été contraints de signer des documents dont ils ne savent pas, mais eux-mêmes ont pris le choix de marquer en bas qu'ils ne sont pas d'accord. Et donc, lui, il voulait nous avertir, et c'était le vendredi, à partir de 27h, qu'il nous a informé de cette situation. Est-ce que les gens ils ont un mandat, vous pouvez nous déguerpir? Nous avions dit, l'action en justice, il n'y a pas une décision de justice pour le moment. Donc, s'ils doivent nous déguerpir, environ de 8 ans, nous avons été surpris d'un important dispositif de la gendarmerie nationale. Et voilà ce qui s'est passé. Et depuis vendredi jusqu'au samedi, et même aujourd'hui où je vous parle, le vendredi ils sont venus à 3 machines. Le samedi, même s'ils étaient accompagnés d'un huissier ne pouvant pas travailler jusqu'à midi le samedi, mais ils sont restés jusqu'à 16h. Et là, ils sont venus avec 7 machines. Aujourd'hui, nous sommes à plus de 20 machines. C'est un désarroi ici. Vous voyez, c'est un désarroi actuellement. Ouais. Le peuple appelle au secours. Donc actuellement, ils sont là-bas. Actuellement, ils sont là-bas. Ils sont là-bas. Le huissier que nous avons commis pour constater a été refoulé. Il n'a pas eu accès. Il n'a pas eu accès au site. Le site est barricadé. Personne ne peut avoir accès. On vient taper à la porte pour dire sors parce qu'on doit casser ta maison. Les gens dorment dehors. Aujourd'hui, on est obligé de s'arranger pour ne pas que ces enfants, ces vieilles personnes, dorment dehors. Est-ce que c'est normal, Soulé? Non, c'est pas normal. Voilà la situation que nous vivons. Nous en appelons aux autorités. En tout cas, si on l'aurait attentive à l'effet de venir soulager ces pauvres populations sans force. Parce que si on avait la force, ils n'allaient pas nous faire ça. Ils n'allaient pas nous imposer ça. Parce qu'ils nous ont imposé cette situation. Et c'est le désarroi pour celui qui ne croit pas. Ce n'est pas loin. Après le stade olympique, ils peuvent venir et nous constater. Nous appelons la presse nationale et internationale. En effet, toute la commission des droits de l'homme, parce que ça fait partie des droits de l'homme qui ont été bafoués, qu'ils viennent constater ce qui a été posé comme acte ici, à Achopoa, à Boussi et Malbert. Merci beaucoup à toi. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Attends, j'ai pas eu la connexion qui déconne chez eux là-bas. Allô? Bluetooth mode. Allô? Allô? Allô?
m'entends? Oui, très bien, très bien, très bien, très bien. Voilà. Donc c'est tout, voilà ce qui s'est passé. Mais actuellement où je vous parle, où vous nous parlez, ils sont encore avec les machines sur les lieux. C'est bien ça? Et accompagné des Chinois, les Chinois assis, et nos frères noirs, ils vont te dire qu'il faut sortir parce qu'on doit prendre la place pour donner aux Chinois. Ouais. Donc, où nous parlons comme ça tellement, les Chinois sont là-bas, c'est nos frères noirs qui sont en train de casser vos maisons. C'est bien ça, non? Bluetooth mode. Pour celui qui doute qu'il vienne. Connected. Pour, ce, Maintenant où je vous parle, ils sont là. pour celui qui doute, Même à 3 mètres d'eux. voilà, pour celui qui doute, allez-y actuellement, vous allez voir, les messieurs, ils sont en direct de là-bas. Vos frères ivoiriens actuellement, les terres sont en train d'être cassées et arrachées pour remettre ça aux Chinois. C'est important. Et c'est les Ivoiriens qui sont dans les bulldozers, dans les tracteurs, en train de casser les maisons de leurs frères ivoiriens. Oui. C'est la gendarmerie ivoirienne qui fait sortir des forces des Ivoiriens de leurs maisons pour casser leurs maisons, pour donner la terre à des étrangers. Wow, bravo aux Ivoiriens. Bravo à vous. Vous voyez aujourd'hui, il faut filmer, m'envoyer. Il faut qu'on partage en abondance. Voici aujourd'hui, frères et sœurs, sortez, si vous dormez, levez-vous, écoutez, c'est grave. Chez vous aujourd'hui là, ils sont en train de casser les maisons. On vous écoute, allez-y, on vous écoute. Allô? Vous avez un dernier mot à dire? Allô? Bon, j'ai fait un direct avec eux plus tard. Attends, je vais dire de filmer. Pardon frère, il faut filmer, faut m'envoyer. Je vais balancer tout. Frères et sœurs, nous sommes en Côte d'Ivoire en 2025. Voici les vrais problèmes qui sont là. Mais ils vont vous distraire avec des débats puérils. Ils vont vous distraire avec des débats sans queue ni tête. Nos frères et sœurs souffrent actuellement, on parle. Où êtes-vous pour faire les panels pour eux? Où êtes-vous? Non. On ne parle pas de ça. On parle des débats qui n'ont ni tête ni queue. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Combien d'Ivoiriens ont été touchés par ce phénomène des brigades de l'immobilier, des délinquants de l'immobilier, de la mafia de l'immobilier? C'est un réseau qui est puissant. Ton père et ta mère ont acquis des terres. Ils vont partir un jour pour laisser ces terres-là. Et ces mafieux, cette mafia de l'immobilier, vient un jour arracher vos terres. Avec le concours, l'accompagnement de la gendarmerie de Côte d'Ivoire. À l'heure où nous parlons, les gendarmes de Côte d'Ivoire, qui sont payés par les contribuables ivoiriens, ces gendarmes-là se retrouvent là-bas, en train de casser les maisons des Ivoiriens. Des enfants, des vieilles personnes sont aujourd'hui mises à la rue pour faire plaisir à leurs copains, à leurs petits amis. On dit, on t'arrête si tu filmes. Vous voyez? Ils arrêtent. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et c'est des Ivoiriens qui chassent des Ivoiriens. En parlant Toura Alexandre. Mais, c'est un Tagbana. Est-ce qu'il peut faire ça à Katiola? Est-ce qu'il peut faire ça au nord? Non, il peut le faire. Mais c'est aussi seulement qu'ils le font. Je le dis encore avec beaucoup de sévérité. Il ne peut pas faire ça là-bas. Des hommes qui ont économisé leur argent. Pour certains, ils ont les documents en bonne et due forme. Ils ont commencé à construire. On vient un matin, on va séquestrer Monsieur Amon Athanase. Monsieur Amon Athanase a été séquestré par Apollo Toura Alexandre. Lui fait signer un document. Lui-même, il sort de là. Il appelle pour dire que non. Ils vont venir casser parce qu'ils m'ont fait signer. Ils m'ont séquestré. Ouais. Mais c'est grave.
Vous voyez, quand on parle, et ils voient politique partout. Mais voici nos frères qui sont à la belle étoile. Où est l'État? Où est l'État pour venir soutenir nos frères aujourd'hui? Où sont les influenceurs? Où sont les influenceuses qui s'influencent eux-mêmes là? Ils sont où? Ils sont pas là. Bah ça après c'est pas balai. Ça là, ça donne pas, comment dire, lion. Ça donne pas jaguar. Donc on parle pas de ça. Alors que c'est votre terre. La terre qui est précieuse. C'est des Ivoiriens en tenue. En tenue. Qui viennent chasser des Ivoiriens sur la terre. Casser leurs maisons. Et les Chinois sont assis dans leur 4x4. Et puis ils regardent. Ils disent, regardez-moi ces zouaves là. Regardez-moi ces zouaves. C'est vous qui chassez vos parents pour les autres. Hein? C'est vous qui chassez vos parents de leur terre pour les autres. Vraiment c'est dégoûtant. C'est déplorable. Je tenais ici par Facebook partager cette information avec vous. Puisque j'ai vu des pages qui n'ont même pas 20 vues. On partageait. Dieu merci. J'ai partagé depuis cet après-midi. On est pratiquement à 500 000 vues. La vidéo des gendarmes de Côte d'Ivoire. En train de brutaliser les propriétaires terriens. Je dis bien brutaliser. Il y a l'abeille qui est montée. Donc je viens ici faire cette vidéo-là pour apporter mon soutien sans embâche, sans faille, à nos frères et sœurs aujourd'hui qui sont dans les tourbillons de la mafia de l'immobilier. N'attendez pas que ça arrive chez vous, vers vous. Il faut stopper l'hémorragie. Il faut aider ceux... Aujourd'hui, ils sont désemparés. Ils n'ont personne. Les ciels les tombent là-dessus. Ils ne savent pas où mettre la tête. Parce qu'ils sont aujourd'hui des orphelins, des apatrides dans leur propre pays. L'État qui doit les défendre, les protéger, c'est l'État là qui va les exproprier. Vraiment des mafieux. Quand la gendarmerie décide d'aller séquestrer quelqu'un, lui faire signer un document. Et sur la base de ce document, alors que l'affaire est pendante en justice, on vient casser la maison des gens. Ah ouais, on est en Côte d'Ivoire. Où les pauvres, où les faibles n'ont pas le droit de parler. C'est quand même terrible. C'est pathétique. Et j'informe que la dame qui s'occupe du dossier, c'est la magistrate, Madame Meïté. On va faire monter des personnes qui sont dans la situation, qui vont s'exprimer. On vous écoute, s'il vous plaît. Celui qui ouvre son micro, qui ouvre son micro par rapport au dossier. Je ne suis pas dans la politique, s'il vous plaît. Je suis en train... Il y a un bébé qui pleure. Tiens, il faut parler. Allô? Oui, Dame Ouattara, ouvrez votre micro. Dame Ouattara, ouvrez votre micro. Va me plaire le bébé, c'est pour ça. Dame Ouattara, ouvrez le micro. Attendez. Ouvrez le micro. Acceptez, acceptez. C'est que le dossier, venez sur TikTok, j'ai ouvert le panel, vous allez en parler. Et je vous dis, Dame Ouattara, allez-y. 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 Oui. Oui, bon, c'est à travers le téléphone de ma femme que je me connecte. Il n'y a pas de problème. Allez-y, 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 allez-y. Voilà, donc moi j'ai quelque chose à dire à ce sujet. Oui, allez-y. Prends mon panel, mon écouteur à m'envoyer. Voilà, donc depuis 2003, oui. il faut dire que la région d'Akoupé Zedji avait déjà commencé les lotissements. Oui. À travers des conventions de lotissement. Donc les lotissements ont eu lieu effectivement. Alors, les propriétaires terriens ont morcelé les terrains, ils ont vendu à des acquéreurs que nous sommes avec des lettres d'attribution signées en bonne et due forme par les sous-préfets qui se sont succédés à la tête de la sous-préfecture d'Anyama. Alors, en 2015, c'est là que M. Touré Ahmed Bois est venu avec le fonds de prévoyance militaire pour faire une enquête commodo-incommodo au niveau de la sous-préfecture. Effectivement. Et lorsque nous avons été informés de cette enquête commodo-incommodo, automatiquement,
nous avons mobilisé tous les acquéreurs détenteurs de l'aide d'attribution pour aller dresser leurs lettres d'opposition au niveau de la sous-préfecture. Donc plus de 500 lettres d'opposition ont été reçues par monsieur le sous-préfet d'Anyama. Nous nous sommes opposés à leur projet. Et là, nous ne comprenons pas pourquoi. Nous ne comprenons pas pourquoi aujourd'hui, le 6 juillet 2024, M. Touré Ahmed envoie des loubards munis de couteaux, des machettes, des bois, de tout ce que vous pouvez imaginer. Ils ont décapé plus de 4 hectares dans la zone de Sodépan V2, qui appartient effectivement à la zone de Akupezeki. Ils ont décapé plus de 4 hectares. Et pendant les séjours de décapage, ils sont arrivés à blesser des acquéreurs. Le passage, on ne peut même plus circuler dans la région. On ne peut plus circuler. Tout était noir. Des loubards de tout genre. Habillés en l'équerre. Et c'était la terreur. Il faut le dire, c'était la terreur. Alors, nous, on a mené des démarches auprès des autorités, auprès de monsieur le sous-préfet et bien d'autres autorités. Au niveau du procureur, même si on est arrivé au niveau du procureur. Et ces travaux de décapage se sont arrêtés. Ils ont arrêté les travaux. Eh bien, quand ils ont arrêté les travaux, oui, officiellement, bon, visiblement, ils ont arrêté les travaux, mais ils se cachaient pour venir. Et nous surprenaient là-bas sur le site. Un matin, on se lève, ils sont avec la police. J'ai mis la police, voilà, ils sont escortés par la police. Ils viennent entreprendre des travaux, des coordonnées. Ils veulent prendre des coordonnées topographiques. Topographique, oui. Ils veulent prendre des données sur le site, puisqu'ils n'ont pas les coordonnées. Ils n'ont pas de coordonnées. Ils parlent des ACD, mais ils n'ont pas de coordonnées. En fait, ils n'ont pas fait de lotissement. Oui. Ils n'ont pas fait de lotissement, ils n'ont aucune coordonnée. Donc c'est maintenant, comme ils ont vu que le site a pris de la valeur, l'autoroute Y4 est passé tout ça, le site a pris de la valeur, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir avec des loubards pour nous emmerder. Alors donc ils se cachaient pour venir avec des techniciens. Et à chaque fois on les chassait. Un bon jour, M. Touré Ahmed Bois, il m'appelle directement pour me donner 4 convocations. 4 convocations pour 4 personnes, 4 acquéreurs. J'en faisais partie. On a été convoqués à la brigade de recherche au plateau. Le lundi 24 mars 2025. Lundi 24 mars 2025, on a été au plateau. Ce jour-là, c'était un jour noir. Tous les acquéreurs entendaient le résultat. Arrivé dans l'audition, on me demande précisément de démontrer par A plus B ce qui justifie mon installation sur le site. J'ai fait sortir ma lettre d'attribution. J'ai fait sortir la convention de lotissement. J'ai fait sortir l'extrait topographique. Et c'est ce qui justifie ma présence sur le site. Voilà. J'ai fait mon achat en bonne et due forme. Le sous-préfet a signé mon papier. C'est ce qui me donne la sérénité d'être installé sur le site. Ils m'ont libéré. Voilà. Tous les qui ont été auditionnés aussi ont été libérés parce qu'ils ont des preuves. On a montré des preuves. Et après cela, on nous envoie une assignation de 90 acquéreurs. On ne sait même pas où ils ont eu les noms, mais ils ont eu exactement les noms. 90 acquéreurs ont été assignés. Donc, je vais dire quoi? L'assignation, c'est une convocation par la voie de l'huissier de justice. Donc, le 5 mai 2025, on est au parquet d'Abidjan. Notre problème là, c'est le litige à Akupezeki, c'est tout au parquet d'Abidjan. Ouais. Je vous assure. Effectivement, oui. Bien. Il y a eu le 5 mai, il y a eu un report parce que notre avocat n'était pas a demandé un report pour mieux se préparer pour venir. Donc, il y a eu une nouvelle date. On est venu, il y a eu quoi, un report. Donc, on va du report en report. Il y a M. Touré Ahmed Bois lui-même qui est là. Il y a M. Touré Ahmed Bois même qui est là. On va en écoute. Il m'entend très bien. Oui. Le 14 juillet, il y a eu un report. Pour ce 14 juillet là, il y a eu un report au 27 octobre. 27 octobre, c'est à cette date-là que le commandant M. Touré Ahmed Bois ou consort devait, n'est-ce pas, nous envoyer une réponse écrite. Parce qu'on envoyait des documents, des preuves écrites. Et ils devaient répondre à ces preuves écrites. Ils ne le font pas. Et bon, nous sommes là. Bon, avant cette date, avant ce report, on a reçu une convocation. Le problème se trouve au niveau de la justice, au niveau du parquet d'Abidjan. On a reçu une convocation du général, le commandant supérieur de la gendarmerie, M. Apalo, de la gendarmerie.
Il nous convoque, il m'a convoqué, je faisais partie des gens convoqués. On était au nombre de 4-5 personnes qui avaient été convoquées. J'en faisais partie. Et nous sommes arrivés à l'école de la gendarmerie. Il nous a bien reçus respectueusement. On a été bien reçus. Aux environs de 13h ou 14h, lorsqu'il est venu dans la salle, il nous a reçus. Il a dit qu'il est venu nous demander pardon. D'accepter les conditions de M. Touré Ahmed Bois, à savoir nous relocaliser dans 100 hectares. Je précise que le site d'Akoupé-Zedji est constitué de 4 zones. V2 sont des palmes, c'est des très grandes superficies. Sont des palmes. V2, Asokwa, Agoussi, Malbert, toutes les quartiers de Malbert, ils font partie. Est-ce que nous l'ensemble de ces acquéreurs, on peut contenir dans 100 hectares? La question reste posée. Donc nous n'acceptons pas cette condition puisque notre problème se trouve déjà en justice au parquet d'Abidjan. Donc on va Non, on t'écoute, vas-y, on t'écoute, vas-y. D'accord, voilà, je veux rester coupé. Non, je voulais élargir pour mettre d'autres personnes également. Vas-y, on t'écoute, on t'écoute. Donc le problème se trouve au parquet. Laissons la justice ivoirienne faire son travail. C'est ce que, bon, mais on a dit à monsieur le général que la justice, le problème se trouve au niveau de la justice. Nous voulons que la justice fasse son travail en bonne et due forme. Et que, le pardon du général là, venait de façon, revenait toujours. Donc on a demandé de nous laisser venir réfléchir à la maison, dans la mutuelle là. Parce qu'il y a des sages qui sont dans la mutuelle là. Nous, on va venir se concerter. Pendant ce temps, le juge fait son travail. Et voilà. Il y a eu un report le 14 juillet. Ouais. Donc on attend le 27 octobre pour parler pour notre réponse. Ouais. Les réponses écrites que nous avons déposées là. Ouais. On a fait des bouquins, des preuves, les lettres d'attribution, les conventions, les propriétaires terriens. Les propriétaires terriens eux-mêmes ne sont même pas informés de la présence. Ils ne connaissent même pas M. Touré Ahmed Bois. Ils ne connaissent pas le fonds de prévoyance militaire. Attends, donc les propriétaires terriens ne connaissent pas M. Touré Ahmed Bois qui est ici actuellement là? Ils ne le connaissent pas. Je vous assure. Ok, on y va. Il a des amis villageois, M. Amo Atanas. C'est son ami, c'est son employé, Amo Atanas. Yapo Mathias, ce sont les jeunes du village qui sont ses employés. C'est eux qui l'utilisent pour représenter les propriétaires terriens. Pour les propriétaires terriens. Alors donc, au sortir de tout cela, on attendait la juridiction du 27 octobre. En octobre, oui, en octobre, effectivement, oui. On attend notre réponse. Oui. On ne donne pas notre réponse. Et c'est 18 juillet. Bon, bien avant que la démolition illicite, on ne commence. M. Touré Apalo, le général Apalo nous avait dit lors de notre réception, il a dit que le ministre de la Défense, M. Téné Brahima, le ministre de la Défense, lui a demandé de venir nous recevoir et de nous demander de céder, d'accepter les conditions de M. Touré Ahmed Bois. Et il a ajouté que si nous n'acceptons pas la condition de M. Touré Ahmed Bois, à savoir de nous relocaliser une superficie de 100 hectares, que si eux, en tant qu'armée, si ils devaient venir démolir, ils seraient sans état d'âme et qu'ils allaient le faire propre. Et ils attendent à quel niveau notre riposte ou bien notre manifestation, à quel niveau notre manifestation allait arriver. À quel niveau nous allons pouvoir les empêcher de démolir. Il a dit ces paroles-là, on s'est laissé. Ça fait pratiquement 3 semaines. Non, pardon, un mois comme ça. Et ce qu'il a dit là, c'est ce qui est mis en pratique. Hein. C'est ce qu'on peut observer. Le 18 juillet, depuis ce vendredi, le vendredi 18 juillet, vendredi tout près ici là, ils ont commencé à démolir les maisons. Moi-même qui vous parle là, j'ai réalisé une fondation des pièces multipliées par 6, plus une fosse septique. Toutes les pâtes ont été écrasées. Moi j'ai vu la vidéo, j'ai même publié la vidéo, j'ai même fait écouter la vidéo tout à l'heure là. Mais, alors, monsieur, mon très cher frère. Monsieur Ouattara, est-ce qu'on peut, 2 secondes, on va écouter monsieur Touré Ahmed Bois qui est là, pour savoir qu'est-ce qu'il nous dit. Fermez votre micro, on va l'écouter. Monsieur Touré Ahmed Bois, bonjour. Monsieur Touré Ahmed Bois, bonjour. Ah, le micro, votre micro, attends.
Je vais vous envoyer l'invitation, il faut accepter. Bon, comme M. Touré Ahmed Boua est là, puisque c'est lui le concerné, actuellement les familles sont en train de l'accuser ici. Moi-même je l'accuse également parce que les familles sont déguerpies avec la force, alors que le procès est toujours pendant en justice pour le 29 octobre, l'a dit si bien. Et donc le général Apollo a menacé, ils sont passés de la menace aux actes. Donc M. Touré Ahmed Boua, vous pouvez parler, votre micro s'il vous plaît. Bon. Mais vous voyez, je suis dans la clarté. Hein. M. Touré Ahmed Boua, il a envoyé l'invitation. Je l'ai accepté, mais il ne parle pas. Bon, je ne sais pas. M. Touré Ahmed Boua, votre micro, 2 secondes. Je vais encore envoyer une invitation. Attends, son micro dans 10 secondes. Donc, on va attendre 10 secondes. Bon, là, je pense que je lui ai envoyé encore une autre invitation. Il ne parle pas. Bon, on va écouter. Comment dirais-je? Qui voulait parler? M. Berthet, l'assistant de M. Berthet, parce que M. Touré ne parle pas. Donc, il est monté. Bon, je ne sais pas. Il ne veut pas parler. Oui? Allô? Oui, c'est qui? C'est M. Berthet. Ah, M. Touré, allez-y. M. Touré, allez-y. C'est M. Touré Ahmed Boua. Allez-y, allez-y. Bonjour, comment allez-vous? Votre connexion. Vous m'entendez maintenant? Ouais, très bien, c'est votre connexion. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Vous êtes au rouge, la connexion. Oui, ça va bien, et chez vous-même? Ça va bien, on vous attend, on vous attend. Que dites-vous de la situation qui se passe actuellement? Allô? Oui, on vous entend bien. On vous entend très bien. Oui, on vous entend très bien. Allô? On vous entend très bien. Monsieur Touré Ahmed Boua, on vous entend très bien. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Monsieur Touré, on vous entend bien. Hein? Monsieur Touré. Spoliation. Oui. Je dis et je répète. Oui. Hein? Vous m'entendez? Oui, là c'est bon. Votre connexion, la connexion, elle est. Je dis et je répète. Oui. Oui. Allez-y, c'est bon. Allez-y. Je suis en train de rentrer sur Abidjan. Allez-y. Je suis tombé comme ça. Voilà. Donc, je disais que... il a vraiment un problème de connexion. Hein. Mais vous voyez que... Voilà. On vous entend, hein, monsieur Boua, allez-y, on vous entend, on vous écoute. Bon, je pense qu'il doit être en circulation parce que je ne sais pas comment on peut faire. Hein. Moi, j'ai déjà fait mon voilà. Bon. Donc, on va pas perdre le temps sur ça. Voilà. On va laisser ceux qui vont parler parce que moi, je ne sais pas ce qui se passe. S'il y a l'occasion, il va me contacter. Nous allons lancer un direct. Mais pour le moment, on va écouter Monsieur Aude, ou Monsieur Doukson, c'est vous qui étiez là avant Monsieur Aude, Monsieur Douxilion, allez-y, Doulion, pardon, Doulion, votre micro s'il vous plaît. Doulion, ton micro s'il te plaît. Le 26 juillet, n'oubliez pas, dans 6 jours, l'apothéose, place de la République. Monsieur Aude Kofi, on vous écoute.